On passe à la Somalie maintenant, où le groupe Al-Shabaab est sur la défensive depuis quelques jours. Des frappes aériennes et des attaques ciblées contre ses militants ont fait des dizaines de morts et plusieurs experts croient que cette offensive va permettre d'affaiblir considérablement les capacités opérationnelles du groupe. Reportage. Plusieurs victoires importantes contre Al-Shabaab ont été enregistrées au cours des derniers jours. Et c'est une frappe aérienne américaine samedi dernier qui a été de loin la plus significative. On estime que 150 militants du groupe ont été tués, dont plusieurs hauts gradés. Les forces spéciales américaines ont aussi organisé une attaque contre une base d'Al-Shabaab. Les autorités somaliennes ont confirmé que 20 combattants du groupe ont été tués, même si Al-Shabaab prétend avoir pu repousser les attaques américaines. Ces récentes opérations contre Al-Shabaab ont un but très clair, c'est pour venger les attaques contre les casques bleus. Les services de renseignement devaient réagir immédiatement. Les militants qui ont été tués samedi à Razo planifiaient une opération de grande envergure contre des intérêts américains et les forces de l'Union africaine. Plusieurs experts croient que les opérations américaines sont un signe de la plus grande collaboration entre les forces de l'ordre locales et internationales. Les autorités, ici à Mogadiscio, ont été saluées pour leur lutte antiterroriste. Et les experts demandent encore plus de frappes aériennes. La question est de savoir si ces frappes aériennes vont se poursuivre. Si c'est le cas, cela va changer le portrait de la guerre contre Al-Shabaab. Si les camps d'entraînement et les bases d'Al-Shabaab sont constamment pilonnés par des frappes aériennes, alors le groupe sera affaibli et l'impact direct sera que ses membres ne seront plus en mesure d'organiser des attentats. La mission de l'Union africaine en Somalie n'avait jamais bénéficié d'un soutien aérien. Cela représentait un des plus grands défis pour combattre de manière efficace les militants. Et pendant que les attaques suicides d'Al-Shabaab demeurent fréquentes ici, la population espère que cette collaboration internationale va mettre un terme aux activités du groupe une fois pour toutes.